Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab de l'Université catholique de Lille. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Antoine Sgar qui vient nous parler du label Humanisme et Société. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine, vous êtes un ancien étudiant de la faculté de gestion, économie et sciences de la Cato. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Exact, j'étais à la FGES, donc en économie-gestion, avec le double cursus de la faculté, donc qui est prépa grandes écoles. J'étais en classe sup, donc je suis parti en deuxième année à l'étranger. Et j'ai choisi ce cursus par intérêt pour la compréhension du monde, la société, l'économie, et le désir de m'engager également. Et donc, vous avez eu la chance de participer au label Humanisme et Société, qui est en fait un complément de diplôme qui est offert à tous les étudiants des facultés de l'Université catholique de Lille. Tout à fait. Et ça s'est pleinement inscrit dans mon parcours. J'ai vu, en me baladant dans les couloirs de l'université, une petite affiche qui disait « Réunion ce soir, label Humanisme et Société », et ça m'a interpellé. Je me suis dit « Humanisme, Société », ça me parlait. Je ne savais pas pourquoi, et je me suis dit « J'y vais ». D'accord, donc déjà une première réunion d'information, un premier contact. Oui, exact, un programme enrichissant, et l'idée, je me disais, je suis quelqu'un engagé, je veux être engagé, où il y avait tout au moins cette intuition. Qu'est-ce que j'en faisais? Dans cette soirée, je me suis rendu compte qu'être engagé, je connaissais que le mot, et que j'étais vraiment loin de savoir ce que c'était que s'engager. Donc ça a vraiment été pour moi, je me suis dit, tiens, je vais passer le pas, et je vais y aller. J'étais peut-être déjà engagé par 2-3 petites choses, mais c'est vraiment ma curiosité qui m'a poussé à ce label. D'accord. Et alors, dans le cadre du label, qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que ça vous a apporté au fur et à mesure du parcours? Alors, en fait, j'avais déjà divers engagements. Par exemple, quand je suis arrivé à Lille en première année, j'avais commencé à aller aider à la paroisse, en fait, les sans-abri. Et j'avais pas le sentiment... Juste parce que j'étais interpellé. Je viens pas du tout de Lille, j'étais vachement... Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On parle d'économie, de démocratie. Et qu'est-ce que c'est que ce délire des gens qui dorment dans la rue? Enfin bref. Et je me suis dit, bon, à force de passer devant les personnes et de tourner la tête, je me suis dit, je vais faire quelque chose. Je me dis, c'est bien les actes, c'est bien les paroles, dire, je veux machin, une économie plus juste. Qu'est-ce que je fais? Solidaire, voilà. Mais que faire pour les sans-abri, pour les SDF? Voilà. D'accord. Donc un jour, j'ai vu une petite affiche, j'ai poussé la porte de la paroisse et je me suis dit, bon, je vais aider les gens. Ça a été un premier pas, en fait. Et c'est lors du label que je me suis rendu compte, en fait, ça a été mon engagement solidaire, en fait, pour le label, celui que j'ai défendu, que j'ai porté, parce que j'ai continué durant mes 3 années d'études, parce que c'était profondément un ancrage au réel, en fait, que d'aller, mince, en fait, on nous a parlé de la misère, on a pu lire des livres, on a pu se dire qu'est-ce que c'est, et en fait, c'est juste un prochain, quoi, c'est juste quelqu'un à côté de vous, et vous passez tous les jours devant, et après vous te dire, oh, j'ai lu Les Misérables, oh là là, mais qu'est-ce que c'est? D'accord. Et c'est poser ce choix de, en fait, j'y vais, je vais aller aider, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'important pour moi, de prendre ce temps-là, et ces engagements-là, et de réunir, en fait, pas être dans 2 mondes, entre guillemets, mes idées, mes convictions, ce en quoi je crois, et puis ce que je fais au quotidien. D'accord. Retrouver une cohérence d'ensemble, en fait, oui. entre peut-être ces études en fac d'économie et le monde réel. Oui, exact. Se dire, mais oui, en fait, il n'y a pas de distinction. Il n'y en a qu'une et même, et après, ça n'appartient qu'à nous de se dire, on y va et qu'est-ce qu'on fait? Alors, au cours du programme du label, vous avez donc été accompagné, encouragé à mener ce projet solidaire? Oui, exactement. Et j'ai aussi été, et ça m'a aussi permis de bénéficier de cours supplémentaires, en fait. D'accord. L'ouverture culturelle, des cours exactement. De culture. J'ai bénéficié en fait d'un atelier d'écriture, quelque chose que je m'étais jamais permis. Et donc ça a été un temps gratuit. Je me suis dit, en plein dans l'année universitaire, bien pris dans qu'est-ce que je fais l'année prochaine, hop, il y a eu une espèce de pause. Je me suis dit, hop, là j'y vais. Et j'ai fait quelque chose qui me passionnait toujours, l'écriture, la littérature. Et le côté très enrichissant, c'était de rencontrer des personnes qui venaient de milieux totalement différents. D'accord. Et écrire, c'est se livrer. Et on se livrait l'un à l'autre parce qu'on se lisait les écrits qu'on faisait. On a fait ça pendant un week-end. C'était quelque chose de vraiment, vraiment très intéressant. D'accord. Dans le sens où, en fait, c'est accessible tous les jours. Oui. C'est juste qu'est-ce que j'en fais. D'accord. Et donc ça a été pour moi quelque chose d'important. De me dire, tiens, je continue et en fait, je ne vais pas perdre ça. Ça, c'est important pour moi. Une aide à la réflexion
est aussi une occasion de rencontre, en fait, et d'ouverture. Et qui s'inscrit toujours dans le réel, parce qu'après, on peut se dire « Ah, bah chouette, je vais commencer à écrire des livres, je vais faire un petit cahier d'écriture. » Bon, la question n'est pas là. La question est plutôt dans les questions que je me posais aussi sur ma poursuite d'études, ce que je voulais faire, en fait. Parce qu'à un moment, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie, hein, dans la poursuite d'études, quand on en vient aux questions de plus en plus profondes, et on touche aussi une part de vérité. La question n'est pas pour autant mortelle, si on se trompe, mais c'est plutôt comment je construis, quoi, qu'est-ce que je construis. Et il y a eu une ouverture très forte aussi, ça a été les différentes visites qu'on a fait dans le cadre du label. D'accord, donc des visites d'entreprise sont organisées donc, par l'équipe du label pour aller vraiment sur le terrain. C'était dans le cadre d'un des modules de découverte de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Donc, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? C'est donc un gros mot que personne ne comprend, personne ne sait ce que c'est. Il y a des tas de choses dedans, mais concrètement, ce sont des gens qui ont des convictions et qui entreprennent. D'accord. Voilà. Et on a eu différentes rencontres et différentes rencontres avec différents entrepreneurs, très enrichissantes, très inspirantes. Est-ce qu'il y a une entreprise qui vous a séduit particulièrement On avait visité Altereos à Tourcoing, oui. qui travaillait sur l'insertion de personnes handicapées, en situation de handicap. Et donc là, c'est vraiment un exemple concret de réconciliation de ses convictions avec son travail professionnel. Oui, en fait, les personnes elles sont en situation de handicap, c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas travailler. Elles ont juste besoin d'une adaptation des postes, d'un environnement différent. Et donc, mais tout dans cette entreprise a été pensé pour, qu'elles puissent travailler. Et elles peuvent travailler. Et ça marche. Oui, exactement, c'est possible. Et ce qui fait que pour moi, ça a été un pas très concret de me dire, de tout ça, tout ce que je vis, tout ce que je ressens, et je me dis, il y a quelque chose en moi qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, avec l'économie sociale et solidaire et ces visites d'entreprise, je me suis dit, en fait, c'est possible. Il suffit de prendre sur le pas. Il suffit de se dire, oui, j'entreprends, j'y vais. Alors, ça a eu une influence sur votre projet professionnel? Oui, tout à fait. Moi, je me suis dit, l'économie sociale et solidaire, il y a quelque chose qui me porte là-dedans. Me dire, c'est pas non plus une économie d'un deuxième monde où on refait le monde et où il est plus beau, où il est plus juste. C'est une économie qui œuvre dans le monde tel qu'il est pour dire, regardez, c'est possible, on peut le faire. Très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis engagé chez Shenley, en fait, où j'ai fait un stage de fin d'études. D'accord. Donc, ils œuvrent par l'insertion par l'activité économique de personnes qui sont éloignées de l'emploi. En gros, on dit les cas sociaux qui n'ont pas de boulot. D'accord. En fait, non, c'est des gens qui n'ont pas de boulot, et s'il y avait du boulot, il faudrait peut-être du boulot. Donc après, on accumule les problèmes, les machins, précarité. Non, juste, il y a la dignité de la personne, et comment est-ce qu'on la remet en marche. Déjà, changer de regard, et ensuite, accompagner les personnes vers l'emploi. Exact, c'est ça. Mais l'importance du regard, quoi. Et dans ce label, c'est vraiment ça, c'est quel regard je pose sur la réalité. Est-ce que mon regard, je le fixe uniquement au regard de mes critères, ma vision, de ce que j'entretiens par mes études, ma formation, mon cursus. Je fais de l'économie, je dois regarder la réalité de manière économique. C'est-à-dire que je conçois tout selon un modèle de Friedman. Et puis, j'imagine qu'on doit maximiser nos avantages pour bien vous parler. Il faut que je maximise mon avantage et que vous maximisiez le vôtre. On aura fait une bonne entrevue. Je ne suis pas certain. Et pourtant, en croisant ça avec une autre dimension de la réalité, on atteint cette vérité et on touche vraiment à la connaissance. Et en se disant, tiens, en fait, ce que j'apprends, ce n'est pas une vérité en soi. C'est un éclairage dessus. Et ces différents éclairages donnent une complexité qui me permet de peut-être dire que oui, il y a une espèce de réalité que je perçois. Et après, c'est une question de choix et de se dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui est possible de faire pour changer le monde à notre petite échelle? Changer surtout, c'est moins que changer le monde, c'est plus œuvrer à faire qu'il apparaisse tel qu'il est. Voilà. Et pas tel qu'il... parce que le changer... À une toute petite mesure, que chacun apporte aussi sa contribution et en tout cas puisse... travailler en cohérence avec ses convictions. Donc, je pense qu'on a déjà un petit peu abordé cette question, mais pour résumer en quelques mots-clés, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter aux autres étudiants, à tous les étudiants qui peuvent profiter de ce label? Disons que si vous vous posez des questions sur votre orientation, ce que vous voulez faire en fait, après vos études, ou ce que vous voulez faire de votre vie, ou même vous dire « mes études, c'est quoi ?» Juste prenez le temps la réflexivité, prenez le temps, ce temps gratuit en fait il y a quelque chose qui me tente, je ne sais pas trop ce que c'est.
Une espèce d'intuition de « ouais, il y a quelque chose là dans lequel je vais ». Et laissez-vous porter. Et on vous fera confiance en fait. Vraiment, vous allez monter des projets, vous allez faire des choses qui... Bah, en fait, allez-y quoi. Et osez, lancez-vous et c'est possible en fait. C'est juste une question de est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pleinement? Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que demain, ça veut juste dire bon, bah, je fais ce choix-là et j'accepte que je fais ce choix-là. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Antoine d'avoir répondu à nos questions et d'avoir témoigné sur tous les apports de ce label Humanisme et Société. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le plateau du Media Lab.